Alors, quels sont les différents types de gestion locative? Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. T'as la patate. Hello à toi, ici Julien Manengo. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents types de gestion locative que tu peux utiliser. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos et à me dire en commentaire la moindre question que tu peux avoir. Je me fais un véritable plaisir de te répondre soit en commentaire aussi, soit en vidéo comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, en termes de gestion locative, il y a énormément de solutions. On va avoir deux cas. Le cas de la location longue durée, incluant la colocation, et le cas de la location courte durée. Et dans chacun de ces cas, tu vas voir qu'il y a trois types de location possibles. Le premier, le moins cher, c'est tout ce qui va être en ligne. Aujourd'hui, il existe des agences digitales qui, pour 4-5%, peuvent te prendre en location longue durée la gestion de ton bien immobilier ou de ta colocation. 4-5%, elles sont digitalisées en ligne et elles vont sous-traiter une partie de l'activité sur place. Ça, c'est bien, ça marche. Ça sous-entend que mine de rien, on ne maîtrise pas du coup le business en location longue durée. Est-ce que c'est un problème? Pas forcément, mais c'est une option que tu peux mettre en place justement pour faire des économies et utiliser des agences non plus traditionnelles qui sont du coup le deuxième cas, c'est-à-dire de la location longue durée avec des agences physiques sur place, en fait des grosses structures foncières, etc., qui elles du coup vont plus te prendre 8-10% sur les loyers et en plus dans ces deux cas, que ce soit en ligne ou en physique, au-delà des pourcentages que je t'ai dit, il faut comptabiliser des frais de location à la hauteur de 10-12 euros du mètre carré pour l'état des lieux sur la loi Allure du coup, qui force les agences à appliquer ces barèmes-là. Ce qui veut dire qu'au final, il y a quand même pas mal de frais, même avec des agences en ligne. Là, tu vas avoir une troisième option, c'est de toi te comporter comme une agence en ligne. C'est-à-dire que toi, tu peux automatiser toute la gestion des contrats que tu envoies aux locataires et que tu sous-traites sur place l'état des lieux et la maintenance, les rendez-vous, le point de contact principal, de façon à ce que toi, tu es le bailleur, tu as le contrat, mais tu as un représentant sur place que tu payes à la carte. Ça marche très bien et on les paye au déplacement à la carte autant qu'ils vont y passer. On fait de belles économies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les 10 euros par mètre carré qui nous sont facturés par les agences pour les états des lieux à chaque fois, pour les frais de dossier, etc. Et en plus, on n'a pas la commission en fait, de 10 ou de 4-5% selon si c'est une agence physique ou une agence en ligne. C'est un petit peu la même chose pour les locations courte durée. Tu vas avoir des conciergeries en ligne du coup qui vont appliquer 10-15% et tu vas avoir des conciergeries plus présentes physiques qui vont aller 20-30% du service. Évidemment, si tu pars sur des conciergeries complètes qui te font les annonces, etc., 20-30%, toi, ton cash flow, quelque part, il disparaît et tu reviens à des bénéfices identiques que si tu étais en location longue durée. Donc, ce n'est pas, à mon sens, la meilleure des choses à faire. Ensuite, si tu fais les choses quelque part à moitié, c'est-à-dire que tu donnes la gestion de ta conciergerie à une agence qui est en ligne, qui va, elle, pas forcément créer les annonces, mais s'occuper de la gestion, effectivement, le taux sera beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, tu vas y perdre. Idem que sur la location longue durée, la meilleure solution d'optimisation, c'est de faire moitié-moitié. C'est-à-dire que toi, tu peux créer les annonces, toi, tu peux mettre en place le système d'automatisation qui fonctionne avec des partenaires sur place. Et là, pareil, on est rémunéré à la carte et ça marche, ce qui te permet d'avoir vraiment des coûts très faibles et un super niveau de service de qualité pour tes clients, pour tes locataires et toi, tu n'es pas dérangé une fois que tu as mis en place l'infrastructure. Ça, c'est 6 modes de location qui sont à ta disposition lorsque tu investis en location longue durée, en location courte durée. Dis-moi, si tu as la moindre question, je te réponds en commentaire ou en vidéo
avec grand plaisir. Ciao, ciao.